Pour la 4e année consécutive, Ouagadougou a abrité le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières SEMICA. Une 4e édition tenue du 28 au 30 mai 2015 sur le site du CIAO. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, chef du gouvernement du Burkina Faso, président de l'édition 2015, a présidé en personne la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle 4 personnalités ont pris la parole. C'est d'abord Innocent Belem Tougri, président du salon qui, au nom des structures Bitel Communication et SEMICA SARL, a salué la présence des quelques 600 professionnels venus de plus de 50 pays à travers le monde. Salon annuel d'envergure internationale, le SEMICA, rappellera-t-il, est un cadre d'échange qui rassemble l'ensemble des acteurs africains et mondiaux des filières énergie, mines et carrières pour promouvoir leurs entreprises et nouer des partenariats gagnant-gagnant. Organisé en partenariat avec le ministère des Mines et de l'Énergie et la Chambre des Mines du Burkina Faso, c'est le docteur Élie Justin Ouetraogo, président de la Chambre des Mines du Burkina Faso et par ailleurs président d'honneur du SEMICA, qui prendra ensuite la parole pour souligner la pertinence du thème de la présente édition qui est « Contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CEDEAO, promotion des matériaux locaux et de la fourniture locale de biens et services miniers. » C'est une thématique qui tient à cœur les acteurs du secteur minier, parce que nous ne devons pas être que de simples opérateurs miniers, nous devons aussi, dans le cadre de notre responsabilité sociale des entreprises, essayer de voir comment on peut optimiser et maximiser notre contribution au développement et l'impact du développement des sociétés minières dans le développement économique du pays. Invitée spéciale de l'édition 2015 du SEMICA, Madame Fatima Assil, commissaire de l'Union africaine en charge du commerce et de l'industrie. Au nom de Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, elle a salué la tenue du SEMICA, cadre fédérateur des acteurs des mines et de l'énergie. L'institutionnalisation de ce type de rendez-vous permet, dira-t-elle, de mener des réflexions thématiques, desquelles réflexions sortiront des stratégies à même de booster le développement du continent africain, riche en ressources qui devraient d'abord profiter aux populations. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une vision minière qui doit regarder tous les problèmes de l'Afrique et les adresser, surtout les problèmes humains, le problème de transfert de technologie, le problème de comment transformer nos ressources dans notre continent africain au lieu d'exporter toutes les ressources d'une manière brute. Enfin, l'honneur est revenu au ministre Boubacar Ba, au nom de son Excellence le Premier ministre, de prononcer le discours d'ouverture de la 4e édition du SEMICA. Je tiens à adresser toutes mes félicitations à la société SEMICA SARL et Bitel Communication qui organise pour la 4e fois consécutive ce salon international désormais inscrit dans l'agenda des rencontres du Burkina Faso. C'est là une illustration forte de leur engagement en faveur du développement minier et énergétique du Burkina Faso. Après la cérémonie d'ouverture, le chef du gouvernement du Burkina Faso avec à ses côtés les invités de marque a inauguré, puis visité les stands de la traditionnelle exposition des professionnels, des acteurs, des mines, des carrières et de l'énergie. Vous savez que le secteur minier révèle une importance capitale pour le Burkina Faso. Depuis 2009 déjà, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina, c'est passé devant le coton de très loin. Et donc nous sommes fondés à croire que le secteur minier c'est l'avenir du Burkina Faso. Donc un salon comme SEMICA, donc juste sa partition en termes d'appel aux investisseurs, en termes d'une vitrine pour permettre à tous ceux qui veulent investir au Burkina donc, de venir et trouver une porte d'entrée à travers le SEMICA. Ils ont des bons contacts, ils ont déjà sur place ici tous les partenaires avec lesquels ils peuvent travailler pour s'intéresser au Burkina, surtout dans le domaine des mines. La conférence inaugurale du SEMICA 2015 a porté sur la transparence dans les industries minières au Burkina Faso
retombées directes du secteur minier pour l'État burkinabé. Un thème qui se décline sous forme de questions. Les industries minières contribuent-elles réellement au développement et à quelle hauteur? Ce sont là quelques préoccupations auxquelles les panélistes ont donné des éléments de réponse. Parmi ces panélistes, le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE qui produit chaque année un rapport. Au moins une chose est sûre, on peut affirmer aujourd'hui, sans risque de se tromper, que les industries extractives apportent énormément à l'économie du Burkina Faso. Je vous donne un exemple. De pratiquement 8 milliards à partir de 2008-2007, et aujourd'hui, le budget de l'État engrange des sociétés minières bon à mal an, la bagatelle de 190 milliards. Je parle de 2012 et de 168 milliards pour ce qui concerne 2014. Mais ce chiffre reste à confirmer parce que nous nous basons sur les chiffres communiqués par les rapports ITIE pour communiquer avec les populations. Quant à la seconde conférence, elle a porté sur le secteur minier et les droits humains. La question est plus que d'actualité avec les manifestations des populations sur différents sites miniers et qui engendrent une insécurité comme c'était le cas sur la mine de Tambao avec l'enlèvement d'un expatrié. Il faut donc sécuriser au plus vite les mines, a dit le directeur de l'Office de sécurisation des sites miniers, et cela avec la collaboration de tous. Il faut avouer que les modes d'action, les modes opératoires de l'ONACIM sur le terrain sont fonction de la détermination des menaces, mais il y a quand même des constantes. Si une mine demande des prestations de services de l'ONACIM, nous allons, comme vous le dites, mettre des postes de garde aux endroits indiqués pour prévenir, observer et voir à l'avance. Nous allons, de concert avec l'unité industrielle, définir un certain nombre de modes d'action. Le périmètre, comment il faut le protéger. Sur les revendications des populations riveraines des mines, le représentant de la société civile indique qu'elle a de tout temps joué son rôle pour la défense de leurs droits. Nous dénonçons. Maintenant, il appartient à la justice, au procureur, s'il trouve qu'il y a des infractions, de poursuivre. Ou bien, il appartient aux communautés, si elles trouvent que leurs droits sont malmenés, rudoyés, atteints, d'aller poser plainte. Nous ne pouvons pas agir en justice à la place des communautés riveraines. Deux autres thèmes, à savoir la RSE dans les entreprises minières au Burkina Faso, environnement, salaire, pratique, investissement communautaire et enfin apport macroéconomique du secteur minier, fourniture locale de biens et services, emplois locaux, etc. etc. Société minière, fournisseur de biens et services, à travers l'Association burkinabé des biens et services miniers, ABSM, chaque partie a eu l'occasion de faire une communication suivie des débats fort enrichissants. Entre deux conférences, les investisseurs et autres professionnels des secteurs des mines, des carrières et de l'énergie ont investi l'espace B2B pour des rencontres d'affaires. Un espace de plus en plus prisé par les participants au syndicat car des échanges peuvent souvent naître de réels partenariats pour la vie. J'ai demandé un devis sur une société de services qui est présente, que je connais de nom. Et donc c'est l'opportunité effectivement de nouer de nouvelles relations commerciales. C'est la possibilité de nouer de nouveaux contacts et de parler de nos activités, de notre projet, de faire un peu aussi acte de pédagogie, le thème étant l'impact du secteur minier. Souvent, nous avons mauvaise presse. Les médias sont la caisse de résonance des rumeurs et des mauvaises nouvelles. Et puis, nous sommes coupables de ne pas parler assez de nos activités et d'en parler de façon précise afin que les gens comprennent bien la nature de nos activités et leur impact. Le temps, ici, comme on le voit, est minutieusement calculé et il faut l'exploiter au maximum.
À côté de cet espace B2B, il y avait les déjeuners entreprises qui étaient également des cadres de convivialité entre entreprises, invités, professionnels et étudiants à l'image de l'université Aube Nouvelle. C'est dans cette ambiance que pendant 2 jours, le public est venu s'imprégner des réalités des mines et de l'énergie à travers l'exposition qui s'est tenue également dans la salle climatisée du pavillon Soleil Levant du CIAO. Des exposants qui ont reçu la visite surprise d'un invité de marque, le ministre marocain du Commerce extérieur. Il a fait le tour des stands en compagnie du représentant du royaume chérifien au Burkina Faso et à l'issue de cette visite, il a marqué sa disponibilité à accompagner les organisateurs pour la prochaine édition du CEMICA. Et je suis très ravi de visiter les stands de CEMICA. C'est intéressant, c'est important. Et on s'est mis d'accord avec Monsieur le Président que l'année prochaine, Inch'Allah, on va organiser ensemble, on va travailler ensemble. Il nous a offert le pays d'honneur l'année prochaine. Et j'espère qu'on va faire beaucoup de choses ensemble, de belles choses, Inch'Allah. Côté exposants, l'on s'est dit satisfait car pour certains qui sont également partenaires officiels du CEMICA, l'édition 2015 a permis de proposer de nouveaux produits. Cette année, on est là pour lancer un produit, la SC 5100, qui est un additif qui améliore la qualité du carburant, du gasoil. Donc c'est pour ce lancement de ce produit que nous avons même accepté d'être partenaire officiel du CEMICA parce que c'est très important. Un additif qui fait économiser beaucoup. 3% de la consommation, c'est pas petit. It's very important to integrate and make sure that all the mining community come together. So I compliment Burkina Faso for having this conference. It's well attended and we've enjoyed our time here, meeting contractors, meeting various groups supporting the mining industry. Se tenant dans un contexte d'Ebola dans 2 pays de la sous-région, les organisateurs du CEMICA ont fait installer des distributeurs de gel sur tout le site pour la désinfection des mains des invités et les éléments de la société Nzaka Sécurité, partenaires de la manifestation, ont veillé à leur utilisation. Enfin, autre temps fort du CEMICA 2015, la grande soirée gala tenue dans la cour du CIAO avec des prestations d'artistes du moment et la remise d'attestations aux différents partenaires et sponsors de la manifestation. C'est l'endroit où nous devons être déjà pour respecter nos clients, pour respecter le ministère des Mines et tout. Et c'est toujours quelque chose qui se passe très bien pour nous, voilà. Il faut que nous puissions amener tous ceux qui sont encore en reste à s'impliquer davantage. Il faut que nous encourageons le CEMICA. Il faut que nous accompagnions le CEMICA. L'occasion du bilan, car tenir l'édition 2015 dans un contexte de transition politique au Burkina Faso est déjà une bonne dose de satisfaction. Je fais une mention spéciale au comité d'organisation. Je suis heureux de constater que le bébé qui est né il y a de cela 4 ans se tient debout déjà. Nous donnons rendez-vous d'ores et déjà à nos partenaires et à nos chers participants et à l'ensemble de toutes les personnes qui s'intéressent au secteur des mines, de l'énergie, des carrières et du business en Afrique du 26 au 28 mai 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso pour le 5e CEMICA. CEMICA, where the world meets African mining.